Eh bien, écoutez, le sujet que j'ai choisi pour m'expliquer devant vous, c'est Pandora, la première femme. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire assez drôle, baroque en même temps, mais qui, comme beaucoup de ces mythes grecs, si on les regarde d'un peu plus près, si on réfléchit sur eux aussi, on voit qu'il y a, à travers l'intrigue, sans avoir l'air de rien, une forme de sagesse, en tout cas de réflexion, sur ce que nous sommes, la condition humaine. Alors les deux textes majeurs auxquels je me réfère ce soir, sont des textes d'Hésiode, poète béotien, qu'on date, si vous voulez, en gros, disons, du 7e siècle avant Jésus-Christ, juste après Homère. Il y a des discussions, je vous en fais grâce. Et cet Hésiode, qui nous donne son nom dans un des deux poèmes sur lesquels je m'appuie, cet Hésiode, c'est un petit agriculteur, pas riche, paysan, berger. Et il raconte qu'un beau jour, il se promène avec ses troupeaux, ses moutons, dans les montagnes, et tout d'un coup, il voit devant lui des déesses merveilleuses à voir, les filles de Mnémosyné, les filles de mémoire, les muses, les moussailles, qui le traitent plutôt mal et qui lui disent à peu près, espèce de moins que rien, avec tes moutons, tu n'es qu'une, parce que c'est du féminin en grec, qu'une gastère. Que gastère, c'est l'estomac, la panse, le bide, tout ce que vous voulez. Tu n'es qu'un ventre. Tu n'es qu'un ventre parce que, comme la plupart des hommes, tu essaies simplement de subsister comme tu peux, alors que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que nous allons apprendre, parce que nous savons, nous, tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Nous avons l'omniscience, et dans nos chants, quand nous sommes près à l'Olympe, au pied de Zeus, nous lui chantons en quelque sorte tout le devenir du monde, toute sa gloire, le fait qu'il est maintenant le maître du monde. Et peut-être, si tu le veux, nous pouvons apprendre tout ça, et elle lui donne une sorte de bâton, de sceptre, si vous voulez, de laurier ou d'olivier, qui le qualifie comme chanteur, aide. Et il va donc à son tour, lui, chanter tout, ex archès, depuis le début, l'origine du monde, comment tout s'est fabriqué. Et au cours de ce texte, c'est la Théogonie, dont il reprend certains éléments dans les Travaux et les Jours, un second poème, il va aborder une question dont Françoise Héritier, l'anthropologue, pour laquelle j'ai la plus grande admiration, plus grand respect, a bien mis en lumière le caractère de socle. Il y a un développement de l'humanité depuis les temps préhistoriques, il y a une diversité des cultures, bien sûr, mais il y a un certain nombre de choses sans lesquelles les hommes n'auraient pas pu ni vivre ni penser, un socle, et qui font partie en quelque sorte d'une expérience que dès la préhistoire les hommes ont dû affronter et qui a modelé aussi un peu leur intelligence, leur forme de pensée, les catégories mentales à travers lesquelles ils essayaient de comprendre ce qu'ils avaient devant eux. Et une de ces questions fondamentales, c'est pourquoi deux sexes? Pourquoi deux sexes? Ce serait si simple s'il n'y en avait qu'un. Le nôtre, bien entendu, ça coule de source. Mais pourquoi deux sexes? Pourquoi y a-t-il du masculin et du féminin? Alors que, comme les Grecs eux-mêmes l'ont formulé, comme le formule par exemple Hippolyte lui-même, dans la pièce d'Euripide, je ne comprends pas pourquoi les dieux ont eu l'idée baroque
de créer à côté des mâles, des anthropoi, des humains mâles, quelque chose d'autre qui est les femmes. Ça serait beaucoup mieux s'il n'y en avait pas, dit Hippolyte, qui considère que la femme est une sorte de danger, d'impureté par rapport à la vie telle qu'il la conçoit, tout entière, donnée à Artémis, la déesse vierge, qui refuse l'union sexuelle. Alors il dit à peu près, ce serait tellement simple, et Dieu aurait dû faire un système où il y aurait que des hommes, et puis on irait dans les temples, on donnerait un certain nombre de dons votifs, et on retirerait un petit garçon, et puis voilà. Et comme ça, il y aurait une humanité entièrement peuplée de mâles. Cette question, pourquoi deux sexes, elle est fondamentale parce que ça ne sera pas seulement quand on arrivera à comprendre que ça veut dire pourquoi il y a deux sexes. Pas. C'est pas seulement qu'on comprendra mieux ce que c'est que d'être un homme, mais c'est qu'en même temps on comprend mieux le monde. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez bien, même la langue va classer les choses en masculin et féminin. Il y a une chaise et il y a un buffet, il y a un féminin, il y a un masculin. Et que si je regarde mes Grecs, ils ont été tellement façonnés intellectuellement par cette idée qu'il y a deux sexes et qu'il n'y a rien à faire, que c'est comme ça, qu'ils ont constitué, déjà chez les pythagoriciens, des tables qui étaient des tables où il y a au départ mâle, femelle, et puis tout le reste. Alors, mâle sec, femelle humide, mâle chaud, femelle froide, etc. Et ça continuait comme ça. Toutes les catégories qui nous permettent de penser le monde étaient réparties sur deux colonnes et elles étaient vues comme des formes du masculin et du féminin. Tels étaient les enjeux. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce brave Hésiode lorsqu'il est inspiré par les muses? Écoutez, c'est une sorte, je vais naturellement un peu simplifier les choses et les reconstruire, mais je crois honnêtement que tout ce que je vais dire est d'une certaine façon dans le texte. Alors ce qu'il raconte, c'est que, à l'origine, au début, au moment où le monde commence à exister, et où le Seigneur, le roi du monde, est Chronos, l'âge d'or, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme et les humains, anthropoi, sont tous des andrès, des mâles. Il n'y a pas de femme et il n'y a pas non plus, vous l'imaginez facilement, de naissance proprement dite, ni par conséquent de mort. Les hommes sont là, et ils sont là mêlés aux dieux, mangeant avec eux, vivant avec eux, sans avoir ni à travailler, ni à se fatiguer, sans connaître aucune maladie, aucune souffrance, sans même connaître au sens propre la mort. Comme dit Hésiode, tous les biens étaient à eux, il n'y avait aucun cacone, aucun mal. Existence idyllique. Le blé pousse tout seul, les viandes sans doute sont rôties et cuites, sans qu'on, comme dans certains mythes de mi-carré. On a tout à portée de la main sans avoir rien à faire. Les bras et les jambes toujours jeunes, toujours la même souplesse, toujours la même vigueur. Et on passe son temps avec les dieux mêlés à eux, dans les banquets sans doute, à manger sans avoir eu rien à préparer, à écouter les muses qui chantent, à se banqueter, à écouter la poésie, dans une forme de vie absolument idyllique. Telle est la situation première, du temps de Chronos. Mais, comme vous le savez, il y a une guerre entre les dieux, entre Chronos et Zeus, et finalement, c'est Zeus qui devient maître du ciel. Zeus devient maître du ciel,
Et cette emprise, cette poigne, qui est maintenant la sienne, elle suppose d'abord qu'il a vaincu les dieux hostiles par la force. Il a combattu contre eux, c'est la grande guerre des dieux, et que d'autre part, les autres dieux qui ont combattu avec lui, dans son camp, lui ont demandé de prendre la souveraineté. Violence brutale d'un côté et accord mutuel de l'autre avec les autres dieux. Et il va créer un ordre cosmique, et un ordre cosmique stable. Ça ne va plus bouger une fois qu'il aura décidé comment ça doit être. Cet ordre cosmique, il va consister d'abord dans le fait que, entre les dieux, sous vainqueur, et lui, par accord, il va donner à chacun une place, un rôle, une fonction, un domaine où il est souverain. Aphrodite va s'occuper des affaires d'amour, de sexe. Héra va s'occuper du mariage légitime, de la souveraineté, etc., etc. Athéna, de la guerre, de la sagesse. Chacune est dans un casier, elle a sa place, il a réparti ce que les Grecs appellent les honneurs, les timailles, ou les portions, les moirailles, voilà. Et c'est un ordre. Et cet ordre, il est comme tout ordre, hiérarchique. Au sommet, il y a Zeus, et puis il y a les différents dieux, les grands, les petits, les moyens, et chacun a sa place et ne doit pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Et alors Zeus, à un moment donné, jette sans doute un regard sur ces types bizarres, ces anthropoi, qu'il voit manger avec les dieux, vivre avec eux, mais qui ne sont pas des vrais dieux. Qu'est-ce qu'ils font là? Quel est leur statut? Comment ça se fait qu'ils sont mélangés avec les immortels? Alors, il décide que, pour que l'ordre soit l'ordre, il faut qu'entre les immortels divins et les humains, il y ait une frontière, un tracé qui soit net. Et pour cela, il ne va pas s'amuser à faire la guerre aux hommes, c'est rien du tout, une pichenette, ils sont morts. Il ne va pas non plus conclure avec les hommes un accord, ils n'en sont pas dignes. Il faut donc trouver une solution un peu biaisée, où il ne se mouille pas trop, mais qui va remettre les hommes à leur place. Et il s'adresse à un dieu particulier, intéressant à examiner, un titan qui s'appelle Prométhée, dont le nom même indique qu'il est capable, de voir à l'avance, de comprendre à l'avance ce qui va se passer. C'est le prévoyant. Il a un frère qui, lui, s'appelle non pas Prométhée, mais Épiméthée. C'est-à-dire celui qui comprend quand c'est trop tard, après. Celui qui a l'esprit d'escalier et qui n'arrive à saisir exactement ce qui s'est passé quand déjà les choses lui sont tombées sur la tête. Ce Prométhée, il est doué de ce que les Grecs appellent la métis, c'est-à-dire une intelligence subtile, retorse, ayant volontiers recours à la tromperie et au mensonge, étant bien entendu que le maître absolu en métis, c'est Zeus. Parce que Zeus, aussitôt qu'il est proclamé roi du monde, fait venir à lui Métis, une divinité marine qui prend toutes les formes, qui se métamorphose, et il l'épouse, c'est sa première femme. Mais on a prévenu que l'enfant qu'il aurait avec Métis, si c'était un homme, arriverait à le vaincre. Alors, Métis est enceinte d'une femme, Athéna, qui va être l'astuce personnifiée, et Zeus arrive par des procédures d'astuce comme ça, il dit à peu près à Métis, sans doute, mais il paraît que tu peux prendre toutes les formes. Bien sûr, c'est facile. Tu pourrais prendre la forme d'un lion en particulier. Oui, hop, la voilà lion, lionne. Tu pourrais te faire flamme. Oui, elle devient une flamme qui brûle tout. Tu pourrais te faire ceci, cela, et finalement il lui dit, et tu pourrais te faire une goutte d'eau? Bien sûr.
Elle se fait une goutte d'eau, il l'avale. Ça y est, la question réglée, il la métise à l'intérieur de lui. Il devient le dieu Métioès, le dieu qui est la métisse personnifiée. Et toute notre histoire de Pandora, ça va être une histoire d'un combat entre le Dieu souverain, qui veut fonder un ordre hiérarchique bien établi, et puis le petit Dieu, Prométhée un peu à part, malin aussi, et qui l'affronte. Et pourquoi Prométhée affronte Zeus? Cronos a affronté Zeus. Mais qu'est-ce que voulaient Cronos et ses frères et sœurs, les titans? Ils voulaient prendre la place de Zeus, ils voulaient la royauté pour eux. Prométhée, pas du tout. Il s'en fiche complètement, il n'a pas d'ambition de ce genre. Mais Prométhée, c'est comme ça qu'on le désigne quelquefois, philanthropos. Il aime les hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un dieu souverain, il est un dieu malin, rusé, et je crois qu'on peut dire que ce qui choque Prométhée dans l'ordre auquel il appartient, puisqu'il travaille avec les Olympiens, il travaille sur ordre de Zeus, ce qui le choque dans cet ordre, c'est qu'il n'y a pas d'ordre sans injustice. Il n'y a pas de hiérarchie sans qu'il y ait entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas des différences terribles. Et si vous voulez, Prométhée n'est pas un rival de Zeus, n'est pas un concurrent. Il est, passez-moi la comparaison, il est cette petite voix, comme le 68 art de l'Olympe, qui va prendre à un moment donné, qui va essayer de faire en sorte que dans l'ordre que Zeus établit, où il y a les dieux d'un côté, les hommes de l'autre, les hommes ne soient pas trop défavorisés. Il va essayer de berner Zeus en faveur des hommes. Alors comment ça se passe? Il y a au moins 3 actes. Premier acte, les dieux et les hommes sont réunis, ils font cercle, et Zeus annonce que cette fois, on va régler les risques, la concurrence, la querelle entre les dieux et les hommes. On va voir, chacun va avoir son lot, comme une sorte presque judiciaire. Et pour cela, c'est Prométhée qui est chargé de se débrouiller pour qu'il y ait une frontière tout à fait nette tracée entre les dieux et les hommes. Les hommes, qui, je vous le répète, sont seulement des Andrès, et qui jusque-là encore vivent mêlés aux dieux. Alors, il amène, Prométhée, un grand bœuf, une bête superbe. Elle est immolée, découpée, et il fait ça le choix, il va faire 2 parts avec cet animal qu'on a immolé. Une part représentera en quelque sorte la condition des dieux, l'autre part la condition des hommes. Et une fois que ça sera fait, il n'y aura plus moyen de revenir sur ce qui a été décidé. Et ces 2 parts que fait Prométhée sont 2 traquenards, 2 mensonges. Pourquoi? Il commence par prendre les 4 os longs de l'animal. Les ostéas leuca, comme dit là, les os blancs. Toute la chair en a été enlevée. Il n'y a que les os. Les 4. Pattes de devant, pattes de derrière. Il les met côte à côte et il camoufle ces os blancs dénudés en mettant sur eux une couche petite de blanche graisse appétissante. On voit ça, on salive. Premier paquet. Deuxième paquet, il prend tout ce qui est comestible, tout ce qui est mangeable. Chair et graisse, chair et main lourde de graisse, comme dit entrailles lourdes de graisse, nous dit le texte. Tout ce qui est mangeable est rassemblé, tout ce qui a été gratté sur les os, toutes les entrailles, tout, et tout ça est enveloppé dans la peau de l'animal, du bœuf. On ferme tout, et ce contenu, la peau plus la mangeaille, est
placés, camouflés, cachés, dans la quoi? Dans la gastère, dans l'estomac du bœuf, qui est d'aspect plutôt assez répugnant. Donc d'un côté, la blanche graisse appétissante, avec les os, de l'autre côté, un estomac répugnant, avec toute la bidoche. Et on amène ça devant Zeus, et devant Dieu et hommes ébahis qui regardent, qui se demandent comment ça va se passer. Et Zeus, naturellement, n'est pas dupe, et il dit à Prométhée, oh, tu as été bien partial, mais il a décidé qu'il jouerait le jeu, et comme des types qui jouent une partie de poker pour voir celui qui trichera le mieux, il entre dans la partie. Et alors Prométhée lui dit, Zeus, à tout seigneur, tout honneur, à toi de jouer, tu prends la part que tu veux. Alors Zeus voit les deux parts, il prend la belle part, il soulève la graisse et il découvre les 4 jambes sous forme d'ostéaleuca, les purs os de ce malheureux animal. Alors il est très furieux et il dit à Prométhée, tu as voulu me duper, eh ben tu vas voir qu'est-ce qui s'ensuit. Fin du premier acte. Je vous signale tout de suite que ce premier acte n'est pas gratuit ni en l'air. Pourquoi? Parce que dans le sacrifice alimentaire grec, c'est-à-dire dans la seule forme de nourriture carnée que les Grecs connaissent, on ne peut manger qu'une viande qui a été rituellement sacrifiée. Et cette viande qui a été rituellement sacrifiée, elle forme 2 parts. D'abord les os blancs qu'on met sur l'autel, on met un peu une couche de graisse, on verse quelquefois un peu de vin fort, et on fait brûler pour les dieux, la fumée monte, et les dieux ont comme part la fumée odorante du sacrifice. Et tout le reste, toute la viande, ou bien elle est placée sur des baguettes, on la fait rôtir et on mange ça, ou bien elle est mise dans des grandes cuves pour bouillir. Autrement dit, la réalité de ce qu'est l'alimentation des hommes, aujourd'hui, vous et moi, les Grecs, c'est ça. C'est on mange la viande lorsque l'animal sacrifié rituellement, les dieux ont eu une part et les hommes ont eu tout ce qui est mangeable. Alors, bien entendu, Prométhée a l'air de... Non seulement il a l'air, mais il pense que il fait un cadeau aux hommes en leur donnant tout ce qui est mangeable. Et Zeus fait semblant de le croire aussi. En réalité, vous comprenez bien que c'est l'inverse. Que la bonne part, c'est celle qui est en apparence, même si elle est camouflée sous la graisse, la mauvaise. Pourquoi? Parce que dans notre corps, seuls les os sont imputrescibles. Seuls les os ne sont pas soumis à la putréfaction, à la dégénérescence. Tout ce que les hommes vont manger, dont ils vont se repaître avec un appétit parfait, c'est précisément ce qui, dans la viande morte, est destiné à être périssable et au contraire à pourrir. Ce que les dieux ont, c'est cette espèce d'architecture immortelle qu'il y a dans l'homme, d'autant que dans ses os, il y a aux yeux des Grecs la moelle, c'est-à-dire la partie vitale. Ils ont donc, les Grecs, ce qui, dans l'animal, est la vie, et la vie stable. Et c'est ça qui leur vient sous forme de fumée dont ils se nourrissent. Tandis que les hommes, eux, parce qu'ils ont caché dans la gastère de l'animal tout ce qui est mangeable, deviennent eux-mêmes des gastérès, deviennent eux-mêmes des ventres. Les hommes ont besoin de manger. S'ils ne mangent pas, ils meurent. Leur vie n'est plus cette vie qu'ils menaient avec les dieux quand ils partageaient avec eux une nourriture d'immortalité, toujours vive. Maintenant, quand on se fatigue, il faut manger, il faut recharger ses batteries. L'énergie qu'on a en nous est une énergie à éclipse. Ça n'est pas une énergie qui est toujours au même niveau. On ne peut pas
peiner, se fatiguer, se dépenser sans avoir besoin de récupérer en mangeant. Nous sommes donc devenus d'une certaine façon des gastérès. Ça, c'est la fin du premier acte, si je peux dire. L'ambiguïté de cette espèce de nourriture sacrificielle qui établit un contact avec les dieux, parce que on ne peut manger de la viande qu'à l'occasion d'une fête religieuse et en donnant aux dieux ce qui est la meilleure part. Et en même temps qu'on mange avec eux, que les dieux sont censés assister ou au moins être présents à la nourriture et au repas, cet acte qui nous unit aux dieux, dont nous sommes maintenant séparés, est en même temps ce qui en sépare, puisque nous mangeons tout autre chose qu'eux. Mais alors Zeus est en colère ou il fait semblant d'être en colère, peu importe. Et il dit, puisque c'est comme ça, je vais cacher aux hommes, je concentre, leur vie, bios, et le feu, pur. Qu'est-ce que ça veut dire cacher aux hommes leur vie, bios? Bios, c'est la vie, ça peut être la vie, mais c'est aussi ce qui fait vivre les hommes, ce qui nourrit la vitalité des hommes. Les céréales, les hommes, pour les Grecs, contrairement aux dieux, ce sont les mangeurs de pain. Les dieux ne mangent pas le pain, mais les hommes sont des mangeurs de pain. Et c'est le pain qui les fait vivre. Et il va donc cacher ça. Alors, comment ça est caché? Oui, parce que avant, quand les hommes et les dieux vivaient ensemble, le blé poussait tout seul sur une arouette, sur un sillon automatique qui faisait pousser d'avant, toute seule. Le blé pousse tout seul, et même, je pense, il cuisait tout seul, il était mélangé avec l'eau, et on avait des gâteaux tout prêts. Tout seul, les hommes n'avaient rien à faire. Si tu caches la vie, le blé, aux hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est tout à fait clair, que désormais, pour avoir du blé, il faut cacher la semence du blé dans la terre. C'est-à-dire, il faut avoir une charrue, ou ce qu'il y a avant la charrue, tracer un sillon, ouvrir avec le socle de ta charrue une certaine fente dans la terre et y déposer le sperma, la semence du blé. Et puis tu recouvres pour que les oiseaux ne la mangent pas et tu attends. Et si les dieux le veulent, si Déméter est favorable, ça va, le blé va germer. Puis ça ne sera pas fini, il faudra le couper, il faudra faire toutes sortes de manipulations. De toute façon, cacher le blé veut dire, ben, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il faut travailler la terre, il faut la labourer, il faut transpirer, il faut cacher la semence du blé. Alors, le blé est caché, les hommes n'ont plus la moyen d'avoir le blé qui vient tout seul. Et le feu est caché. Quel feu? Le feu de Zeus. Zeus, il a un feu qui est représenté quelquefois comme un aigle, quelquefois comme un zigzag, qui est un feu éternel, inépuisable et d'une force incomparable. Et ce feu, dit le texte, auparavant les hommes en disposaient, parce que du temps de Cronos, quand tout allait bien, avant la séparation, le feu céleste, le feu de Zeus, Zeus le déposait sur les frênes, sur les arbres des frênes, pour que les hommes puissent en disposer quand ils en avaient besoin. Donc, plus de feu. Les hommes n'ont plus le pain qui vient tout seul, leur nourriture de vie, et ils n'ont plus de feu. Ils sont là dans leur coin. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ne peuvent même plus manger la nourriture que promettait leur destinée, cette viande crue. Ils ne peuvent pas manger crue, ils ne peuvent pas la cuire, ils n'ont plus de feu. Zeus rigole en disant, cette fois, je les ai sérieusement coincés. Mais Prométhée est très malin. Alors, il décide de régler ce problème. Il prend dans la main
la tige d'une plante qui s'appelle le fenouil. Il y en a différentes espèces. Mais cette plante a ceci de particulier que, contrairement à ce qui se passe dans les arbres, où l'intérieur de l'arbre est humide, où il y a la sève, et où l'extérieur, l'écorce est sèche, dans ce fenouil, l'intérieur est complètement sec et l'extérieur est vert et humide, une plante verte, comme une espèce d'ombrelle. Alors il prend ça dans la main, et puis il monte vers le ciel, il passe devant Zeus, qui est sans doute étendu sur son lit, tranquillement, qui le voit, qui se dit qu'est-ce qu'il vient encore faire celui-là. Et alors Prométhée passe, bonjour, bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je me promène. Il monte vers le ciel avec son fenouil. Et une fois que Zeus regarde plutôt en bas qu'en haut, il prend une semence de feu, sperma, puros, et il place cette semence de feu en haut de son fenouil. Et le feu va se propager à l'intérieur du fenouil sans qu'on puisse le voir du dehors. Donc il est toujours là, il revient, il repasse devant Zeus. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je me promène simplement. Il se promène, mais il arrive chez les hommes et il donne aux hommes la semence de feu. Avec ça, ils allument leur cuisinière, ils cuisent la bidoche et ils se réjouissent, ils se réchauffent. Et Zeus, du haut de l'Olympe, regarde et voit tout d'un coup les feux qui brillent au milieu des humains. Alors là, fureur totale, rage complète. Bien entendu, je démasque mes batteries dès le départ. Le feu, qu'ont les hommes par Prométhée, le feu prométhéen, qui sera vu de façon diverse, mais donc vous voyez bien qu'il est un feu intelligent. C'est le produit d'une astuce et d'une technique de transport du feu que les Grecs connaissaient. Tandis que le feu de Zeus, lui, un peu comme dans les parts de nourriture, est un feu immortel, infatigable, toujours prêt à jaillir. Le feu que les hommes ont à partir d'une semence est un feu mortel, comme les hommes, fragile et vorace. Si vous ne le nourrissez pas, il meurt. Il faut tout le temps lui donner à manger. Et il faut, une fois qu'il s'est un peu apaisé, faire bien attention pour que la semence ne disparaisse pas. Bref, c'est un feu, si je peux dire, qui est, du point de vue de l'ordre de l'ontologie, inférieur. À la fois, c'est un feu intelligent, mais c'est un feu second, un feu à travers une semence de feu. Alors, on a un tas de textes sur cette semence de feu. On explique qu'il faut faire attention d'en avoir toujours une semence cachée sous la cendre. Quand on n'en a plus, on va en prendre chez son voisin qui vous donne un peu de son feu que vous ramenez. Donc, de la même façon que cette viande qui est pour les hommes est très appétissante, alléchante, merveilleuse, qu'elle les nourrit, mais qu'elle est en même temps le signe de leur fragilité, de leur faiblesse, de leur fatigue, de leur mortalité. Le feu des hommes dont ils disposent, qui est un feu intelligent avec lequel on fera un tas de choses, est en même temps un feu inférieur, un feu affamé, un feu qui, au lieu d'être divin, et au lieu d'être uniquement un feu technique intelligent, est en même temps, aux yeux des Grecs, un feu sauvage. Parce qu'il arrive que ce feu que vous avez allumé, il vous échappe complètement et il se met à avaler tout ce qui est autour de lui, comme une bête sauvage. Donc un feu ambigu et qui non seulement marque le côté fragile de la condition humaine, mais aussi l'animalité à laquelle l'homme est rattaché et contre laquelle il ne peut rien. On en est là, deuxième acte, fin du deuxième acte. Alors, Zeus, là, cette fois, il est vraiment fâché. Et il dit à peu près à Prométhée, tu as volé le feu, et maintenant, je veux faire don, je donnerai un don, un cadeau aux hommes,
et aux hommes seulement, le cadeau d'un calon cacon, d'un beau resplendissant mal, un malheur merveilleux à voir, que les hommes chériront dans leur cœur. Et pour ce faire, il convoque Héphaïstos, le dieu forgeron, boiteux, sculpteur, et lui dit, tu vas me confectionner un mannequin avec de la glaise que tu vas mouiller d'eau, tu vas le confectionner un mannequin qui aura toute l'apparence d'une déesse immortelle. Et tu lui donneras la forme extérieure d'une Parthénos. Parthénos, c'est la jeune fille avant ses noces, ou la jeune femme au moment de ses noces, mais qui n'a pas encore eu d'enfant, qui n'a pas accouché. Elle peut être vierge, elle ne l'est pas nécessairement, mais surtout, elle n'est pas encore une mère de famille, une Parthénos, une jeune fille, 15 ans. Tu lui donnes cette forme, et alors vous me direz, mais cette forme de Parthénos, alors d'où est-ce qu'elle vient? Il n'y avait pas de femme. C'est vrai. Il n'y avait pas d'humain au féminin. Mais il y avait des déesses qui étaient des Parthénoi. Qui? Athéna, Artémis, Hestia, pas merveilleuse déesse de beauté. Donc il y avait un féminin au niveau divin. Et ce qui est confié comme tâche à Héphaïstos, c'est de fabriquer un mannequin qui sera la première Parthénos humaine, et cette Parthénos humaine, elle aura ceci de caractéristique, c'est qu'elle a tout à fait l'aspect d'une Parthénos divine, d'une déesse immortelle. Alors, il se met au boulot, il la confectionne, il la fait très belle, et puis c'est pas fini. Zeus convoque Athéna, Aphrodite, les Charites, les Heures, et tout le monde s'affaire auprès de ce mannequin pour qu'il soit comme les déesses immortelles. Alors on lui donne une robe blanche, un voile brodé, merveilleux, scintillant, une couronne fabriquée par Héphaïstos avec un décor animal où toutes les bêtes qui vivent se promènent et quand on les voit, on croirait que c'est vrai. Bref, elle rayonne par d'abord l'aspect extérieur et par son costume et par sa vêture et par ses bijoux. Elle rayonne de quoi? De charis. Charis, le charme, la beauté, la séduction. Cette charis, d'ailleurs, elle a été versée sur elle par les déesses qui versent sur elle la charis. Alors, la charis, elle va la renvoyer, si je peux dire. Et en même temps qu'on verse sur elle la charis, l'éclat de la séduction et de la beauté auquel on ne peut résister, Hermès l'anime. Il met en elle la force d'un être humain, la voix d'un être humain. Et alors, je vous dis les choses telles qu'elles sont dans le texte grec, qu'on ne m'accuse pas d'être un épouvantable ennemi des femmes, parce que c'est pas vrai du tout, je peux vous l'affirmer. Hermès met en elle un tempérament, ethos, de chienne, et un esprit de menteur, et même de voleur, dira-t-il. Alors, cette espèce de mannequin animé maintenant, vivant, parlant comme vous et moi, parce qu'on lui a donné la voix humaine, même si elle se sert de cette voix non pour dire la vérité, mais pour la cacher par des menteries. Elle est telle que on l'amène au milieu. Les hommes et les dieux sont encore rassemblés, et de même qu'on a amené le bœuf coupé en rondelles en disant voilà, il y a les deux parts, on amène Pandora devant les hommes et les dieux, toujours rassemblés avant la grande séparation. Et quand ils la voient, les hommes et les dieux,
ils sont suffoqués, estomaqués. Elle est merveilleuse à voir. Elle est merveilleuse à voir. Elle resplendit de beauté et d'éclat. On ne peut pas la voir sans être séduit, l'aimer, la désirer. C'est comme ça. Alors, Zeus déclare que cet être qui vient d'être créé artificiellement et qui est la première femme, l'ancêtre de toutes les femmes, comme dit le poète, d'elle vient le génos, le genre des femmes féminines. Il n'y a pas de femme qui soit issue de Pandora. Et Pandora, elle est appelée comme ça dans le texte, parce que, dit Zeus, ça va être le cadeau d'Auron que tous les dieux vont faire aux humains. Vous ne pouvez pas ne pas voir que, dès le départ, cette Pandora concentre sur sa personne certains aspects de ce que nous avons vu dans les épisodes précédents. Je veux dire que son apparence extérieure est le contraire de sa réalité. De la même façon que les parts de nourriture ont été trafiquées, que sous la graisse appétissante il y a des os, que sous l'estomac dégoûtant, il y a tout ce qui est mangeable. Elle, quand on la voit, c'est sa beauté qui vous saute au visage, mais à l'intérieur, il y a cet esprit de chienne, ce tempérament de voleur. Pourquoi esprit de chienne et tempérament de voleur? Parce que, je vais vite pour ne pas trop vous embêter, parce que s'il faut caractériser ce qu'est cette femme, ce mannequin animé qui n'est plus un mannequin, qui est un être vivant, qui parle comme vous et moi, qui se promène, qui séduit. S'il faut la caractériser, on peut dire qu'elle est quoi? Une gastère, elle est un ventre. Hésiode explique en effet que la ruse de Zeus a consisté à créer à côté de l'homme un être qui a un appétit dévorant, qui ne supporte pas la médiocrité ou surtout la continence. Elle a faim, la femme. Il faut qu'elle remplisse son ventre. Et Hésiode explique ça par une comparaison. Il dit, voilà, dans les ruches, il y a les abeilles. C'est amusant parce que les abeilles, ça va être du féminin et les autres, ça va être du masculin. C'est l'inverse. Il y a les abeilles qui, dès le lever du jour, sortent de la ruche et vont toute la journée travailler pour récolter du miel. Et elles vont rapporter, ces abeilles, le miel dans la ruche. Elles vont essayer d'en faire des provisions. Mais pas du tout. Parce qu'en même temps que les abeilles, il y a d'autres animaux qui, eux, ne bougent pas, restent le derrière, si je peux dire, dans la ruche, ne bougent jamais, ne travaillent jamais, mais mangent tout. Et la femme, elle est ça dans l'existence humaine, elle est d'Aïchnolokès, toujours à l'affût du repas, elle a toujours faim, et quand elle fait toujours je cite Hésiode, quand elle fait des sourires et des gentillesses et des séductions irrésistibles à son époux, Hésiode dit, ne t'imagine pas que tu es à son goût, elle pense à ta grange, c'est-à-dire au blé que tu as déjà mis de côté. Donc, elle est un ventre. Elle est un ventre, et en ce sens, en raison de cet appétit alimentaire qui fait qu'elle est une bouche à nourrir, mais une bouche insatiable, elle est aussi, je crois l'avoir montré bien dans les analyses que j'ai pu faire, elle est aussi un ventre qui a un appétit sexuel. Et en particulier, la femme étant aux yeux des Grecs, mais le mythe y répond puisqu'elle est construite avec de l'eau et de la glaise. Elle est d'un tempérament humide. Alors dans un pays, surtout
à certaines périodes de l'année, par exemple, lorsque c'est ce qu'on appelle la canicule, lorsque Sirius, que les Grecs appellent le chien, est le plus proche, les hommes sont affaiblis parce qu'eux, ils ont un tempérament sec. Et alors quand il y a une grande chaleur et que le soleil leur tape sur la tête, comme dit Hésiode, ils sont affaiblis. Et à ce moment-là, les femmes, au contraire, elles sont en pleine forme. Parce que, étant humides, elles sont un peu asséchées, et par conséquent, elles sont dans un état qui est le meilleur possible. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Hésiode explique que la femme dessèche, brûle, même c'est le terme qui est employé, brûle son mari sans feu, sans avoir besoin de tison. Elle le brûle parce qu'à la fois, elle l'oblige à travailler tant que ça peut par son appétit alimentaire, et elle le dessèche aussi parce que, aux yeux des Grecs, le jeune homme est plein de sève, l'homme adulte aussi, et au fur et à mesure qu'il vieillit, il se dessèche comme un vieil arbre qui finalement on peut briser, qui, quand on le met dans le feu, brille tout seul. Donc, les femmes vont être non seulement ce ventre qui avale tout, mais elles vont être aussi, parce que elles sont la riposte au feu volé par Prométhée, ce que beaucoup d'auteurs grecs postérieurs signaleront, un feu, à sa façon, qui brûle l'homme, un feu voleur, qui, lui, va faire, si je peux dire, cuisiner son homme, là, en le mettant, faisant griller à petit feu sous toutes les formes. Alors, une fois qu'on sait ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire à dormir debout? Pas tout à fait. Quelle est la conséquence de ça, de ce tableau qui a été fait? On me dirait, d'abord, elle est créée. Il y a là Héphaïstos, toutes les divinités féminines qui lui ont fait, qui l'ont habillé en quoi? Qui l'ont habillé en jeune mariée. La description. Athéna lui noue sa ceinture, nous a-t-il dit. Parce que se marier, pour une Parthénos, c'est dénouer sa ceinture. On lui a noué sa ceinture. Elle est donc une jeune mariée, la première jeune mariée du monde. Et Zeus décide d'envoyer cette Pandora, au nom de tous les dieux, au frère de Prométhée, Épiméthée, qui est déjà, lui, loge sur un coin de terre avec sa maison. Et naturellement, Prométhée comprend très bien comment cette affaire va mal finir. Et il fait savoir à son frère, Épiméthée, espèce d'abruti, surtout, si on t'envoie un cadeau de la part des dieux, tu l'acceptes pas, tu le renvoies comme il est venu. Si c'est Zeus qui l'envoie, tu mets retour à l'envoyeur. Épiméthée dit, mais bien sûr, tu penses, je suis pas si bête, j'accepte rien. Il n'accepte rien, mais Pandora quitte ce cercle où les dieux et les hommes sont là à la contempler, et d'un petit pas tranquille, elle va jusqu'à la maison d'Épiméthée, toc toc, qui est là, une jeune fille, il ouvre, il la voit, entrez tout de suite. Et Pandora, la voilà, à demeure chez les hommes, elle est la femme d'Épiméthée, la première épouse. Bon, bien sûr, cette fois-ci, on est coincé. Le résultat, c'est que, pour bien marquer le sens de toute cette histoire, il y a le dernier épisode, dernier acte, 4e. Ce dernier épisode, c'est Pandora est maintenant dans la maison d'Épiméthée. Il n'y a que les travaux qui racontent ça. Et sur l'ordre de Zeus, elle a fait, peut-être portée par des satyres dans certaines versions, elle a fait arriver chez elle une grande jarre, terre cuite. Ces jarres dans lesquelles on met le blé, le vin, l'huile, ou peut-être, dans des temps plus anciens, on mettait même quelquefois dans le fond de la maison les morts. Et cette jarre, elle est fermée. Et Zeus a ordonné à Pandora, il lui a dit,
sur mon ordre, quand je te le dirai, tu lèveras le couvercle. Pas longtemps. Hop, tu le remets tout de suite. Et c'est ce que fait Pandora, non pas en désobéissant, mais en accomplissant les ordres de Dieu. Il est parti, le pauvre Épiméthée, travailler la terre, et Zeus lui dit, vas-y, hop, elle enlève le couvercle. Et alors, de cette jarre, sortent tous les mots qui n'existaient pas auparavant, puisque les hommes, à l'âge d'or, ne connaissaient pas de mal. Tous ces mots sortent en une seconde. Ils se répandent dans tout l'univers. Quels mots? Tous les mots. Les maladies, la vieillesse, la souffrance, la fatigue, le deuil. Tous, ils sont tous là. Ils partent comme... Mais elle remet aussitôt sur la jarre le bouchon. Comme nous le verrons, il y a quelque chose, un être, une entité qui n'était pas pressée et qui donc est restée la dernière et qui est coincée dans la jarre. Alors ces mots qui se sont répandus partout, il y en a partout, Hésiode en fait une description horrifiée sur la mer, les tempêtes, sur terre, les vents mauvais qui font que les récoltes sont saccagées, les deuils quand un enfant meurt, etc. Tout ça, c'est Zeus qui les avait tenus en réserve pour qu'avec Pandora, mais Pandora était déjà tout cela d'une certaine façon. Mais là, les choses sont claires, elle leur donne la liberté. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces mots, ces caca? Ils ont une double particularité. Ils sont invisibles et inaudibles. Le texte insiste en disant ces mots, on ne les voit pas. On ne peut pas les repérer à l'avance. Ils n'ont aucune apparence, aucune forme visible. Et ils sont inaudibles. Ils ne disent rien, ils ne vous préviennent pas, rien. Donc ça vous tend, on sait qu'ils sont là. De nuit, de jour, sur mer, sur terre, à la maison, au-dedans de la maison. À tout moment, ils vous sautent dessus et vous ne pouvez rien contre eux parce que vous ne les avez pas vus venir ni entendus venir. Ce sont des mots dont on sait très bien qu'ils sont des mots qu'on déteste. Personne ne souhaite un naufrage, personne ne souhaite un ouragan, personne ne souhaite un deuil auprès de lui. Mais justement, ces mots qui, si on les voyait ou si on les entendait, on essaierait de les éviter, on ne peut pas ni les voir ni les entendre. Par contre, Pandora, qui est le mal qu'Acone, d'une part, il est visible, et d'autre part, il est audible, parce qu'il parle comme vous et moi. Mais ce qu'on voit d'elle, ce qu'on entend d'elle, au lieu de vous mettre en garde, comme si c'était quelque chose de dangereux, est de nature à vous séduire. Sa beauté physique fait que, quand vous la voyez, vous ne pensez pas au reste, et les paroles qu'elle prononce sont des paroles de miel, mielleuses, doucereuses, qui vous séduisent, et par conséquent, les mots qu'on éviterait si on les voyait, ils sont invisibles, et le mal qu'on voit, et qui est un mal, on le prend pour un bien. Le résultat, c'est celui que, à la fin de tous ces discours, Hésiode explique. Il dit, ben alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et sa conclusion, c'est que, étant donné que maintenant il y a des femmes, qu'il y a eu Pandora, qu'il y a le Génos Eunaikon, on ne peut rien faire. On peut, voyant ce que sont les femmes et le malheur qu'elles représentent, ne pas se marier. Et alors je le cite à peu près, on vivra dans l'abondance jusqu'à sa mort. On aura plein de blé, on aura plein de réserves, on sera un homme riche et heureux. Mais une fois mort, fini. Rien. Il ne reste rien de vous. Et les biens que vous avez accumulés, le grain de votre grange, tout, l'huile, le vin, peut-être même la monnaie, si ça commence, si ça démarre, tout cela, ça ira à des étrangers, à des collatéraux.
Donc, où vous vivez sans femme, tout va bien. Mais quand vous mourrez, cette mort met fin radicalement à ce que vous êtes. Ou bien vous vous mariez, comme dit Hésiode. Si vous avez beaucoup de chance, vous tombez sur une épouse pas mauvaise, il y en a. Et alors, même dans ce cas, le mal et le bien s'équilibreront. Mais si vous tombez sur une représentante d'une engeance maudite, votre vie sera un enfer. Ça veut dire que de toute façon, dans la vie humaine, maintenant qu'il y a des femmes, et pas seulement des hommes tout seuls, que les hommes doivent manger, qu'ils doivent travailler, qu'ils se fatiguent, qu'ils ont un feu qui est un feu aussi assez difficile. Le problème pour eux, c'est que, de même qu'ils doivent enfouir le sperma du blé, le sperma de la vie, dans la terre pour que ça germe, de même qu'ils doivent cacher le sperma puros, la semence du feu, sous la cendre pour qu'il se conserve, il doit, pour avoir des enfants, cacher son propre sperma dans le ventre, dans la gastère de la femme. Si bien que la femme est gastère, non seulement par son appétit, ce qu'elle avale, les nourritures, et la vitalité virile de son mari, mais elle est un ventre aussi parce que c'est seulement de ce ventre, et à partir de ce ventre, que l'homme peut faire que la mort ne soit pas une exclusion radicale. Pourquoi ? Parce que, vous savez, les Grecs font toujours la comparaison entre le sillon du champ et le sillon du corps féminin, en disant que c'est la même chose. Grâce au sillon du corps féminin, la semence que l'homme va déposer, comme la semence sur le champ de blé, va germer. Il va y avoir un enfant, comme dit Hésiode, semblable au Père. Et que par là même, puisque nous ne sommes plus des immortels, puisque nous sortons, nous naissons, tout être humain sort d'un ventre, il y a une naissance, ce qu'il n'y avait pas autrefois, quand il n'y avait que des hommes. Mais les femmes, ça veut dire que maintenant, il faut être deux pour faire un enfant. Il faut un ventre féminin, d'où ça va sortir. Et si vous naissez, alors ça veut dire que vous allez être petit, puis grandir, puis vous fortifier, devenir un adulte, un vieux, et finalement mourir. Pas de naissance sans mort. Comme il n'y a plus de richesse, de bonheur, sans travail, sans fatigue. Tout est ambigu. Et le ventre féminin est à la fois ce qui absorbe toutes les richesses, toute la vitalité masculine, et ce qui donne à la vie humaine un sens en créant des enfants semblables au Père. Semblables au Père, on me dirait pourquoi ? Parce que les Grecs se racontent que les enfants sont semblables au Père. Ils racontent, c'est ce que pense Hésiode, c'est ce que pense Aristote, c'est ce que pensent beaucoup d'autres, que le ventre féminin est une espèce, comme la matière, comme la glaise dans laquelle a été pétri ce mannequin. Il est purement passif, il est comme une sorte de cire, et que la semence de l'homme s'imprime, de sorte que la figure de l'enfant, c'est l'homme qui l'a donné la forme, c'est seulement la matière qui est présentée par la femme. Et ce ventre féminin va donc concentrer toutes ces ambiguïtés-là. Et si vous me donnez encore quelques minutes, tout ça est encore exprimé d'une autre façon, à savoir que cette série de séquences, le sacrifice, la viande, le blé, l'agriculture, le feu, les techniques du feu, et maintenant Pandora, le mariage monogamique, et l'enfantement, et la nécessité d'une chaîne humaine où le père et le fils sont au fond. Aristote dit, le père et les enfants, c'est une seule et même personne, sauf en nombre, ils sont plusieurs, mais c'est le même.
Alors évidemment, si vous n'avez pas de femme, si vous n'avez pas de fond féminin et d'enfant, avec la mort, vous êtes radicalement effacé. Si vous avez un ventre féminin, alors il y a un ordre dans ce chaos de l'existence humaine, puisque d'une certaine façon, vous vous prolongez vous-même dans vos enfants. L'histoire n'est pas tout à fait finie, parce que j'ai évoqué la jarre et ses mots, mais je n'ai pas dit un mot de ce qui reste dans le fond de la jarre. Dans le fond de la jarre, n'ayant pas eu le temps de sortir ou ne se pressant pas, ou n'ayant pas eu la consigne de sortir, se trouve une entité que les Grecs appellent elpis, qu'on traduit en général par espoir. Alors il reste bouclé dans le fond de la jarre. Mais elpis, si j'en crois Platon, c'est plus général. Elpis, c'est cette attitude d'attente en face d'un événement qu'on prévoit et qui n'est pas sûr. Si cet événement est heureux et qu'on l'attend, c'est l'espoir. Si cet événement, au contraire, est mauvais, dangereux, alors c'est la crainte. Mais c'est le fait qu'avec Pandora, avec tout ce qui arrive, la vie humaine, contrairement à celle des animaux, qui vivent uniquement dans le présent, est-ce qu'ils savent qu'ils vont mourir? En tout cas, ils ne se posent pas de problème. De la même façon qu'ils mangent n'importe quoi, contrairement aux hommes qui mangent une certaine nourriture, le blé, le vin, le pain ou la viande cuite d'animal sacrifié, les animaux mangent tout ce qui leur tombe sous la dent. Et les animaux aussi, ils connaissent, ils s'unissent avec n'importe qui, peut-être même avec leurs enfants. Il n'y a pas d'inceste. C'est l'union sexuelle sans règle, alors que les hommes vont avoir le mariage. Et les animaux n'ont pas le feu. Ils n'ont rien à cuire, alors que l'homme va cuire, en particulier, toutes ses nourritures pour qu'elles soient plus facilement digestibles. Alors, l'animal vit dans un univers qui, d'une certaine façon, est le même que celui des hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils vont eux aussi sortir d'un ventre féminin. Parce qu'ils vont eux aussi grandir et puis vieillir et mourir. Parce qu'ils ont eux aussi besoin de manger. Ils ne sont pas toujours en pleine forme. Donc, il y a une animalité qui est comme le socle dans lequel l'humanité se trouve, l'humanité se trouve inscrite. Mais en même temps, il y a une rupture. Et cette rupture, c'est le fait aussi que les animaux n'espèrent et ne craignent rien du tout, sauf ce qu'ils ont sous le nez. Et les dieux, ils n'ont ni espoir ni crainte, ils n'ont rien à espérer, ils ont tout. Ils n'ont rien à craindre, rien ne les menace. Et quand les hommes vivaient entre mâles seulement dans l'âge d'or, mêlés aux dieux, c'est pareil. Tous les biens étaient à eux. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer puisqu'ils avaient tout? Aucun mal ne les menaçait. Ils n'avaient donc aucune crainte à avoir. Et par conséquent, elpis implique une vie où justement on n'en est plus là. On n'a pas tous les biens sont à eux, il n'y a aucun mal. Il y a les biens et les maux sont non seulement juxtaposés, mais mélangés. Chaque bien, en quelque sorte, son mal qui lui est lié. Et c'est pour ça que l'homme a un côté à la fois prométhéen. À l'avance, il sait qu'il peut lui arriver des choses. Il sait très bien à l'avance qu'il mourra. Il ne sait pas quand, il ne sait pas comment. À l'avance, il sait que des dangers les menacent, il le craint. Mais il ne peut pas les voir, il ne peut pas les entendre. Donc, lui maintenant, l'homme prométhéen, il sait que les choses vont arriver. Mais en même temps, nous avons l'autre côté épiméthéen dont nous sommes aussi solidaires, c'est-à-dire que on est vraiment fixé sur les choses que quand c'est trop tard pour leur trouver un moyen de les compenser. Prométhéen et épiméthéen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons toujours sur le mode de l'attente et d'une prévision qui n'est pas une vraie prévision.
qui n'est pas un vrai savoir. Et que par conséquent, toute cette histoire, si un peu compliquée, mais en même temps dont vous voyez à quel point chaque épisode est encastré dans l'autre et fait écho à l'autre, la création de la première femme, c'est précisément la création de ce que nous sommes, de la vie humaine, de la condition humaine, de cet incroyable mélange qui fait que les hommes n'ont pas un statut propre. Ils étaient mêlés aux dieux, maintenant ils sont mêlés aux bêtes. Ils sont entre les bêtes et les dieux. Contrairement aux bêtes, ils ont un rapport avec les dieux par la prière, par les rituels, par les statues divines, les temples, par le rite, par la religion, alors qu'il n'y en a pas chez les animaux. Et en même temps, ils sont comme les bêtes, puisqu'ils partagent ces lois de l'animalité, nécessité de manger, sexualité, de s'unir, et tout ça. Entre bêtes et dieux, leur statut est un statut ambigu. Et ce caractère, il s'exprime, si je peux dire, sur le plan du récit mythique, de façon parfaite chez la femme. Pourquoi ? Puisque, comme nous l'avons vu, d'une certaine façon, la femme est divine. Dans l'existence du paysan grec moyen, c'est dur, il fait chaud, la terre n'est pas très fertile, il n'a jamais assez au moment de la soudure. Entre les deux récoltes, en général, il n'a pas assez. Et dans cette existence quotidienne dure et médiocre, la beauté de la femme, c'est le reflet du divin dans la vie humaine. Elles sont à l'image des déesses immortelles. Quand vous rentrez chez vous, que vous avez votre femme, il y a chez Hésiode, à un moment donné, comme ça par hasard, une description d'une petite fille, d'une petite jeune fille qui prend son bain. C'est merveilleux. Oui, c'est un rayon divin qui vient tout d'un coup illuminer votre existence médiocre, divine, humaine. Elle parle comme vous. Et c'est le mariage monogamique, elle est l'épouse, elle discute de vos affaires. Et bestiale, elle est bestiale parce qu'elle représente l'animalité alimentaire et sexuelle. Elle est donc tout ça à la fois. Et elle présente une synthèse de ce paradoxe d'une existence humaine qui n'a pas en quelque sorte de solidité, de statut propre, qui ne se définit que par rapport aux dieux qu'ils ont quittés et par rapport aux animaux dont ils se distinguent encore. Et si on réfléchit sur la suite de ce que, si ça, c'est ça le 7e siècle, ce mythe, tous les Grecs l'ont connu, bien entendu, l'ont quelquefois modifié, changé. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a un grand problème qui est posé, que incarne Pandora. Qui est quoi ? Qui est le hiatus, la nature du hiatus entre l'apparence, l'apparaître et la réalité, entre la fiction et la vérité. Quand on la voit, elle est la beauté pure. Mais à l'intérieur d'elle-même, Enta, comme il dit, à l'intérieur dedans, alors c'est l'esprit de chienne et le tempérament de voleur. Elle incarne donc, elle est d'autre part, contrairement aux hommes, qui d'une certaine façon sont là comme les dieux depuis toujours, ils n'ont pas de naissance. Peut-être sont-ils nés de la terre à l'origine. Elle est un produit artificiel, Pandora. Elle est le produit de la techné, de l'art, d'Héphaïstos, qu'il a fabriqué comme on fabrique une statue. Et par conséquent, sa place, sa fonction pose le problème. Mais et qu'est-ce que c'est alors que ces images, cette imitation? Quel est le rapport entre une déesse, sa statue, et puis Pandora? C'est-à-dire qu'il y a dans la nature même de Pandora une sorte de question qui est posée. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comment se fait-il qu'il peut y avoir une apparence qui saute aux yeux et qu'en même temps cette apparence soit contraire à la réalité de la chose que vous voyez?
Et ça, c'est une question que Pandora pose, si je puis dire, par sa nature d'être fabriqué, par tout ce que j'ai pu dire d'autre. Mais c'est un problème aussi que les sophistes, les présocratiques, pour commencer, les sophistes, et toute la philosophie grecque va se poser. Qu'est-ce que c'est que le vrai? Qu'est-ce qui est illusoire? Qu'est-ce qui est apparent? Qu'est-ce que c'est qu'imiter? Bref, dans cette espèce de récit compliqué, amusant, je crois, et quand même plein de sens, on voit que il peut y avoir dans un récit mythique, qui est typique d'un récit mythique, il n'y a pas de problème posé au début, on nous raconte des histoires. Il y a une façon d'affronter la question qui est « Et nous les hommes, qu'est-ce qu'on est et pourquoi on ne peut pas être des hommes s'il n'y a pas des femmes avec nous ?» Voilà.